Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens vous parler de cette merveilleuse et magnifique palette qui est la palette Sweet Dreams de Too Faced. Je vais vous en parler un petit peu parce qu'elle est vraiment superbe. Je suis complètement amoureuse de cette palette. Juste après, donc je vais vous faire des swatchs et tout ça. Et juste après, donc je vous ferai le tuto sur ce maquillage là. Donc on démarre tout de suite. Donc en fait c'est une palette, comme je vous ai montré un petit peu dans ma dernière vidéo, qui se présente un petit peu comme un livre, donc qui s'ouvre comme ceci. Donc elle est, je trouve que les finitions, enfin d'aspect, au niveau du packaging c'est vraiment très très joli. Donc dessus vous avez donc marqué Too Faced, Sweet Dreams, donc une magnifique jeune fille, enfin ça fait rêver, hein, Sweet Dreams, elle porte bien son nom, je trouve que le packaging est très bien fait. Et vous avez donc des petites, je sais pas si vous pouvez voir, si un petit peu, vous avez des petits graphismes en paillettes qui sont faits. Donc là on a la tour Eiffel, on a des petits papillons, une petite couronne, enfin c'est vraiment très joli. Et puis bon, derrière vous avez comme d'habitude le nom des phares, les explications, etc. Donc quand vous l'ouvrez, hop, donc elle s'ouvre comme ceci. Donc vous avez un petit miroir, tac. Et là, vous avez tous les fards. Donc, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc, on va commencer par la ligne du haut. Donc, on a un fard qui s'appelle In the Buff, qui est tout bêtement un fard très clair que vous pouvez utiliser pour tous les jours, très largement, qui est un beige clair. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'est pas nacré. Si vous utilisez des fards nacrés, vous pouvez l'utiliser sous le sourcil ou pour faciliter l'estompage, ça va pas faire boule à facettes. Donc là par exemple moi je l'ai utilisé sous le sourcil, vous voyez que ça fait quelque chose de très naturel. Comme j'ai utilisé un fard qui a beaucoup de reflets, si j'avais mis quelque chose d'irisé en plus par dessus, ça aurait vraiment fait beaucoup. Donc pour moi ce fard c'est un indispensable de tous les jours. Donc voilà. Ensuite on a Peach Fuzz, donc qui ressemble à ceci, c'est le deuxième que vous voyez là, donc qui est légèrement irisé celui-ci, et c'est un, vous voyez comparé au premier, donc celui-là il tourne plus vers le pêche irisé, mais qui pareil est très naturel, donc facilement portable pour tous les jours. Ensuite on a Copper Peony, qui est un doré. Qui tire vers le orangé. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, on a le Teddy Bear, qui ressemble un petit peu, à Buck, que vous avez dans la palette Naked. C'est un marron clair mat, comme ceci. Et après, on a Lonely Doovie, qui est un très joli marron taupe, un petit peu qui ressemble un petit peu à satin taupe d'ailleurs, je trouve, en plus foncé. Donc voilà pour la première ligne. Alors pour la seconde ligne, on est un petit peu plus dans les violets et bleus. Donc on commence tout à gauche avec Satin Sheets, qui est un rose irisé, qui est très joli aussi. Ensuite nous avons celui-ci, Cut the Cake. Donc c'est un, je dirais un violet taupe. Voilà, c'est celui-là. Ensuite nous avons Party Girl, qui est un sublime violet, qui a des très beaux reflets d'ailleurs, je trouve. Il a des reflets qui tirent un petit peu vers le bleu. Il ressemble un petit peu au Kiko, un Kiko violet que je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos, mais dont j'ai mangé le nom, je ne sais pas. Ensuite nous avons Nice Ash, qui par contre a tendance à être poudreux, mais qui est un magnifique gris
Mais c'est vrai qu'il est plus poudreux que les autres, donc c'est un petit peu dommage. Mais vous voyez, ils sont quand même bien pigmentés. Et ensuite, nous avons Smolder, qui est un bleu mat. Et lui, par contre, il n'est pas très pigmenté, je trouve. Il ressemble un petit peu à Contraste, en un tout petit peu plus foncé. Donc voilà pour la deuxième ligne. Et donc ensuite, on attaque avec la troisième et dernière ligne. Donc vous avez celui-là qui est magnifique aussi, qui s'appelle Honeymoon. Donc c'est un vert irisé, mais vraiment très très beau, sublime. Voilà. Ensuite, on a mon préféré de tous les temps. Donc c'est le Label Wow. C'est celui que donc j'ai utilisé pour vous faire le maquillage que j'ai là. Donc il ressemble effectivement un petit peu à Club de chez MAC. Mais c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc voilà la différence entre les deux. Vous voyez qu'en fait, donc Label Wow sur celui-ci et Club sur celui-là, vous voyez que en fait le Label Wow a beaucoup plus de reflets et il tire un peu plus sur il a des reflets vert bleu que en fait Club a des reflets verts et celui-là tire un petit peu plus sur le bleu. Vous voyez? Donc voilà. Ensuite, nous avons Nice Stems, qui est un vert anis, comme ceci. Après, il me reste Copetil, qui est magnifique aussi, qui est un bleu électrique comme ça, mais sublissime. Et ensuite, nous avons un prune, violet prune, mat, qui s'appelle comme ça, First Dance, première danse. Voilà, donc je vous remontre. Hop. Donc ensuite, dans cette palette, vous avez un petit tiroir comme ceci. Hop. Donc, vous voyez, complètement ouverte, ça donne ça. Donc vous avez ici un bronzer. Hop, donc c'est pas fait pour être hyper pigmenté puisque c'est fait pour se fondre à la peau. Mais bon, on voit quand même que voilà ce qu'il donne. Ensuite, nous avons un highlighter. Donc pardon, le bronzer il s'appelle Chocolate Soleil. C'est mignon. Après, on a un highlighter donc, que vous pouvez également utiliser en poudre pour tout le visage, pourquoi pas, qui s'appelle Candlelight Glow. Mais bon, alors après, je pense que vous risquez de ressembler un petit peu à un sapin de Noël. Elle est vraiment très claire, il faut avoir la peau vraiment très claire. C'est mieux en illumineur quand même. Voilà. Ensuite, nous avons un gloss, un blush rose, comme ceci, qui est un vieux rose. Et après, pour terminer, on a un rose un petit peu plus... Donc pardon, le blush que je viens de vous montrer, il s'appelle Cocoa Rose. Et après, on a un rose un petit peu plus flashy, irisé, un petit peu plus rose Barbie, qui s'appelle Sweet Pink. Donc là, vous avez les deux blushs. Voilà. Et après, ce que je trouve très sympa, donc vous avez, si j'arrive à les sortir sans me casser les ongles, 3 petites fiches comme ceci, où en fait, c'est des tutos. Donc vous avez un tuto, donc sur chaque fiche, en fait, tout est expliqué. Donc vous avez par exemple, voilà, on va en prendre une au hasard, sur celle-là, donc on vous explique comment, qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire les yeux, qu'est-ce qu'ils utilisent en tant qu'eyeliner, en tant que blush et pour le visage. Donc si un jour vous manquez d'inspiration, ça peut être quelque chose de sympa. Voilà, écoutez les filles, si ce maquillage vous plaît, je vous laisse regarder le tuto et puis voilà, à bientôt, ciao. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà fait mon teint. Donc pour ça, j'ai utilisé ma base Guerlain Météorite à laquelle j'ai rajouté un fond de teint lingerie de peau. Donc c'est la teinte 02. Donc toujours de Guerlain. J'ai caché mes cernes et mes imperfections parce qu'en ce moment j'en ai pas mal avec le correcteur Kiko, donc dans la teinte numéro 2 aussi. Et j'ai déjà fait mes sourcils, donc comme d'habitude avec un pinceau biseauté. Donc celui-ci c'est le
9N de chez Make Up Forever et avec un fard à paupières marron, donc de chez Kiko, comme ceci, et c'est dans la teinte 120. Voilà, donc on démarre tout de suite. Donc je vais commencer par appliquer une base à paupières pour être sûr que ça tienne toute la journée. Donc là je vais utiliser la Shadow Insurance de Too Faced. Donc avec la palette vous en avez une en full size qui est fournie. Hop, donc je mets l'équivalent de ça à peu près. Je divise en deux et je l'étale sur mes paupières. Et j'en mets un tout petit peu sous les cils. Voilà. Et après vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Donc je vais prendre un pinceau plat. Donc celui-ci c'est le 239 de chez MAC, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau plat. Et je vais donc utiliser cette magnifique couleur qui est le Label War. Voilà, donc il existe également en mono. Donc merci les filles pour toutes celles qui m'ont mis ça en commentaire dans la dernière vidéo parce que j'ai cherché, je n'avais pas trouvé. Donc il existe en mono. Il s'appelle pas pareil, il s'appelle Petal of the Metals et il coûte 18 €. Donc oui, il coûte un bras, mais en même temps il vaut le coup. Il est tellement beau que voilà. Donc j'en prends sur mon pinceau. Ils font moins de chutes que les Urban Decay, mais bon, ils en font quand même un petit peu, donc on fait attention. Et tout bêtement, je le dépose en tapotant. Et je dépasse un tout petit peu du creux. Je monte sur l'os, je sors du pli légèrement vers l'extérieur. Toujours en tapotant pour bien déposer le produit. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que nous avons pour le moment. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais si. Vous voyez, il fait quand même quelques chutes. Donc surtout, vous n'y touchez pas, vous ne frottez rien, vous ne faites rien. Sinon, vous allez l'étaler partout, c'est horrible. Donc pour le moment, c'est pas très joli, c'est pas estompé, c'est normal. Donc ce qu'on va faire pour faciliter l'estompage, on va prendre donc toujours dans la même palette celui-ci tout en haut à gauche. Donc il s'appelle In the Buff. Donc je le prends avec un pinceau à estompeur. Donc celui-ci c'est un pinceau Sephora creux de paupière numéro 13. Et j'en applique sous le sourcil. Donc j'aurais dû le faire avant, vous pouvez le faire avant, ça facilite légèrement l'estompage. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'en mets partout sous le sourcil. Hop. Et je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Voilà. Et là on va pouvoir commencer à estomper. Donc je vais prendre un pinceau estompeur 239 de chez MAC. Et tout doucement, sans appuyer, on va commencer à estomper les bords. Donc on fait des petits cercles vers le coin externe et on remonte légèrement dans le creux. Et essayez de faire en sorte de suivre la forme de votre sourcil. Et vous voyez que quand on estompe, il vire légèrement vers le marron rougeâtre. Il est vraiment très très beau ce fard. C'est vraiment une tuerie. Vous voyez, c'est déjà mieux d'un côté que de l'autre. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc pour le moment j'ai toujours mes magnifiques chutes sous les yeux, mais c'est pas grave. Donc on va reprendre un petit peu de beige clair In the Buff avec l'autre pinceau de tout à l'heure. Donc toujours le pinceau Sephora et on revient estomper les bords et mélanger, fondre les deux couleurs ensemble. Comme on veut quand même que ce soit quelque chose de portable, je trouve que c'est un maquillage. D'abord ce fard se suffit à lui-même, il se suffit à lui tout seul. J'ai mis que ça et je trouve que c'est magnifique. Il fait des reflets de malade.
Et vous pouvez le porter aussi bien en journée qu'en soirée. Bon après en journée il faut oser, mais en soirée c'est juste une tuerie quoi. Donc pour le moment on va en rester là pour le fard à paupières. On va passer au crayon, donc on va prendre un crayon noir. Donc c'est un crayon Urban Decay noir tout bête dans la teinte 0. Et je vais commencer par en mettre dans la muqueuse en haut. De cette façon, vous allez en fait intensifier la ligne des cils. La même chose en bas. Donc dans la muqueuse en haut et en bas. Et ensuite, en ras de cils supérieur. Voilà, et ensuite en ras de cils inférieur, mais on va faire un trait très très fin. Vraiment essayer de faire quelque chose d'assez... pas comme ce que je viens de faire. Donc je vais l'arranger avec un coton-tige. Hein. Donc si vous êtes aussi peu doué que moi, ben vous prenez un petit coton-tige et vous enlevez le surplus. Et maintenant je vais prendre, donc toujours avec mon 239 de MAC, sur le plat du pinceau, sur la tranche, je reprends un petit peu de la Belle War et je viens en mettre sous l'œil et rejoindre le coin externe. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce qu'on a, et pour enlever ces magnifiques chutes que nous avons sous les yeux, tout simplement on va prendre un coton, donc je vais dézoomer pour que vous puissiez me voir. Hop. On va prendre un coton, votre fond de teint, vous mettez un petit peu de fond de teint sur le coton, hop, comme ça, et tout simplement on va passer sous l'œil et ça va attraper toutes les chutes qu'on a et hop, niveau nuqueuse je t'embrouille, il n'y a plus rien. Vous enlevez tout, tac, et ça n'étale pas, rien du tout, ça attrape tout. Ça rattrape votre teint et si vous voulez après, rien ne vous empêche de repasser un petit peu d'anti-cerne, mais bon, il n'y a plus de chute, c'est nickel. Donc voilà, je vais mettre mon mascara, donc c'est en ce moment le gauche longueur et tenue extrême qui est ma foi pas mal du tout. Donc je mets mon mascara et puis je reviens tout de suite vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne une fois le maquillage des yeux terminé. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très rapide à faire, de pas bien compliqué et qui fait un effet super je trouve. Donc voilà, donc pour terminer le maquillage, donc on va dézoomer un petit peu. Hop, voilà. Donc au niveau du blush, je vais utiliser mon éternel pinceau à blush qui a 150 ans. Et je vais utiliser donc toujours dans la palette Too Faced, le blush le plus clair ici. Donc qui s'appelle, enfin le plus clair, le moins Barbie on va dire. Cocoa Rose. Donc je souris, j'en mets sur le rond des joues et je vais les tirer vers le haut de l'oreille ici. Donc je suis la pommette. J'estompe un petit peu. Et je tire, vous voyez, jusqu'ici. Là où vous avez la naissance des cheveux en fait. Pareil de l'autre côté. Pardon. Donc voilà, et au niveau du rouge à lèvres, comme c'est quelque chose qui tire un petit peu vers le marron et que c'est un maquillage qu'on veut porter pour tous les jours, je vais utiliser Jubilé de MAC, qui est un nude
qui tire vers le marron. Et voilà les filles, donc je vais zoomer un petit peu pour vous montrer mieux. Donc voilà, écoutez, vous voyez c'est quelque chose de super simple à faire, que je trouve vraiment ce maquillage est magnifique. En tout cas moi je suis vraiment emballée par ce fard et je pense que si j'arrive à finir celui-là, obligatoirement je vais en acheter un autre en mono. Et puis en tout cas la palette est magnifique, je suis très contente de l'avoir acheté et j'en suis ravie. Donc voilà, si je peux me permettre un conseil, si vous avez l'occasion de l'acheter ou de vous la faire offrir pour Noël, ben, foncez, n'hésitez pas parce que je connaissais pas les fards Too Faced et franchement je suis super contente. Donc voilà les filles, et ben écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.